Todos mi más cordial bienvenida a nuestro curso de francés avec plaisir. Al igual que otros días, debo aclararles que no es preciso que comprendan todo, aunque nos ayuden ciertas palabras parecidas a las nuestras, como por ejemplo, le meuble, el mueble. Hoy podremos ver el tercer episodio de nuestra pequeña historia titulado Une journée difficile pour Martine, una jornada difícil para Martine. Debe realizar un reportaje para el Lyon Matin, el periódico en el que trabaja, sobre la exposición de muebles que se celebra todos los años en Lyon. Y si además se acaban de estrenar zapatos, las consecuencias pueden ser terribles. Hoy centraremos especialmente nuestra atención en el tema destino y procedencia. Al igual que nosotros, para expresar este concepto se utilizan los verbos ir y venir, aller y venir. Vamos a ver cómo se conjuga el presente de indicativo de estos dos verbos. En unión a estos dos verbos nos encontramos las preposiciones a para indicar el destino y de para la procedencia. Después conoceremos una forma especial de los pronombres personales, las formas tónicas de los pronombres complementarios. Pero basta ya de hablar. Pasemos a ver nuestra pequeña historia. Lequel, oui, celui-là, précisément. Dans quelle voiture? En tout cas. D'accord. Alors asseyez-vous. Et celles-ci, elles font mal? Non, non, je les prends. C'est combien? 250. C'est un amoureux? Non, ce sont mes parents. De mauvaises nouvelles? Non, mon cousin du Canada vient en France. Ah, il porte des fourrures? Non, Madame Legros. Bon. Bernard, que se passe-t-il? On ne se voit plus? On a un travail. Mais tu te rends pas compte. On n'arrête pas. Et Laurent? Ce pauvre Laurent. Il n'a pas une minute à lui. Au revoir, jolie Martine. À ce soir. Salut. Ne touchez pas, tout va tomber. Bonjour monsieur, je suis Martine Doucet de Lyon Matin. Enchanté, mademoiselle. Vous produisez quoi, monsieur? Quel type de meubles? Des salons de cuir, des fauteuils, des salles à manger. Mais comme vous le savez, la crise nous touche beaucoup. C'est intéressant pour vous, cette exposition? Certainement, c'est une excellente ouverture commerciale. Pour la création de nouveaux meubles? Exactement, c'est tout à fait ça. Il est presque terminé, votre stand. Il faut bien, on ouvre demain. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir. Martine Doucet, reportage 3e. Je viens de terminer le stand des salons et fauteuils style classique et je viens d'arriver dans le stand des salons modernes. Voilà toute la gamme des éléments de cuisine. Bois, plastique, Et où sont vos usines? tenez.
une à Blois, une autre à Évreux, et la direction est à Lyon. Vous exportez? Beaucoup. En Allemagne, en Italie, en Belgique essentiellement. Très bien. Merci et bonne chance. Au revoir. Au revoir. Mademoiselle? Non, non, rien, merci. Écartez-vous, s'il vous plaît. Je suis journaliste à Lyon Matin. Faites la queue comme tout le monde, mademoiselle. Couper encore une fois, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il a, cet appareil? Ah, enfin, ça marche. Oui, allô? Please. Allô? Please. Ah, attendez. Le 7, c'est le numéro de Lyon. Ok. Faites seulement 826 13 53. Ok. Pas le 7. Ok. Ah. Allô, maman? Vous allez bien? Papa aussi? Ah, c'est bien d'accord. Notre cousin arrive de Montréal vendredi. Oui, le 24. Entendu, je vais en train de 8h30. Mais oui, 20h30, maman. À bientôt. Je vous embrasse tous les deux. Au revoir. J'ai faim. Garçon, un steak frites et une eau minérale, s'il vous plaît. C'est une blague. Oh! Toi, mon petit vieux, tu vas voir. Oh! Tu vas me le payer. Ça va? Oui, oui. Et en plus, c'est la droite. Celle qui me fait mal. Allô, Lyon Matin? Poste 205, s'il vous plaît. Ah, c'est toi, Laurent? Tu peux venir me chercher? À l'exposition. L'entrée principale. Je t'attends. Quelle journée. Détends-toi, on va jouer au tennis. D'accord. On passe d'abord par mon hôtel. S'il vous plaît. La rue du Vallon, c'est loin? La rue du Vallon. Attendez. Ah, je vois. Bon, au 3e feu, là-bas. Prenez l'avenue à gauche et c'est la 2e à droite. Bon, alors au 3e feu, je prends l'avenue à gauche et la 2e rue à droite. C'est ça? Merci. Allez-y.
es jolie comme ça. Laurent, Martine est toujours jolie. Nous avons le cours numéro 4. Bon, comment on fait là? Tu commences ou quoi? Ouais, je commence. Jouer Avec avec qui? moi? Tu joues avec moi? Mais t'as un peu plus la dernière fois parce que c'est pas terrible. Mais moi j'aimerais bien voir comment je joue pas très bien, j'ai pas une vraie. Bernard. Alors, le travail? Vous n'êtes plus débordé? Ben... Faut bien se détendre un peu. Et moi? On ne me présente pas? Si, Martine, Sophie et Patricia. Salut Martine. Salut. Tu viens jouer avec nous? Oh, avec plaisir. Et nous? Et nous? Vous? Vous nous attendez? Oh. Certains jours, je comprends rien aux femmes. No. En este episodio hemos podido oír muchas palabras que son iguales en las dos lenguas. Ahora vamos a ocuparnos del verbo aller, ir. Aunque su terminación es en ER, no se trata de un verbo regular. ¿Recuerdan aún cómo se conjuga el presente de indicativo de los verbos terminados en ER? Se suprime la terminación del infinitivo ER y se añaden las terminaciones del presente de indicativo. En el caso del verbo aller, esta posibilidad solo existe en dos formas, nous allons y vous allez. Todas las restantes formas son irregulares. Dichas formas son las siguientes: je vais, tu vas, il o elle va, y en el plural, il o elles vont. Ahora veremos el otro verbo, venir, venir. Por desgracia, también venir es otro verbo irregular. Vamos a verlo. La raíz de la primera y segunda persona del plural son diferentes de las otras formas. Nous venons, vous venez. Pero, je viens, tu viens, il o elle vient, y en el plural, il o elles viennent. Estos dos verbos, aller y venir, indican la dirección, procedencia y destino. Por regla general se expresa con la preposición a, seguida siempre del destino. Ahora pondremos algunos ejemplos de lo que acabamos de ver. Martine va à Lyon. Martine va à Lyon. Bernard va à Paris. Bernard va à París. Y, ¿por qué no? Monsieur Duret va a Marseille. El señor Duret va a Marsella. A indica la dirección y significa a o hacia, pero a también puede tener otro significado. En combinación con el verbo être, significa en. Veamos algunos ejemplos. Martine est à Lyon. Martine está en Lyon. Bernard est à Paris. Bernard está en París. Y, finalmente, Monsieur Duret est à Marseille. El señor Duret está en Marsella. Se habrán dado cuenta de que en todos nuestros ejemplos hemos utilizado nombres de ciudades. Lyon, Marsella, París. Hay una razón para esto. Ocurre que en combinación con los nombres de países suele utilizarse la preposición en. También ahora vamos a ver algunos ejemplos. Je vais en Allemagne. Voy a Alemania. O je vais en France. Voy a Francia. Es decir, no hemos hecho más que sustituir la preposición a por la preposición en. Vamos a resumirlo todo. Martine va à Lyon. Martine va à Lyon. Bernard est à Paris. Bernard está en París. Y je vais en France. Voy a Francia. Por lo general, la procedencia se expresa con la preposición de en combinación con el verbo irregular venir. Pero de tiene un uso más sencillo que la preposición a, ya que se utiliza siempre se trate de ciudad o de país. También ahora veremos unos ejemplos. Laurent vient de Lyon. Laurent viene de Lyon. Bernard vient de Paris. Bernard viene de París. Y nous venons de France. Venimos de Francia.
Pero cuando el nombre de un país o de una ciudad comienza por vocal, se utiliza D apóstrofe, como por ejemplo, je viens d'Allemagne, vengo de Alemania, o je viens d'Italie, vengo de Italia. Pierre y Nathalie les enseñarán a continuación cómo puede utilizarse todo lo que han aprendido. Allô? Oui, oui, c'est bien lui. Ah, vous êtes le cousin du Canada de Nathalie. Oui, oui. Ah bon? Elle vient vous voir demain à Paris. Ah ben, je vais lui demander. Oui, oui, elle va très bien. D'accord. Elle vous rappelle dès son retour. Au revoir, monsieur. Pierre? À qui téléphones-tu? Qu'est-ce que tu as? Tu es fâché? Non, non, mais je viens de parler à ton cousin Jerry du Canada. Tu vas demain à Paris? Tu ne m'avais rien dit. Et moi, je voulais t'emmener à la campagne. Je ne savais pas. J'ai reçu hier seulement la lettre de mon cousin. Il est déjà arrivé à Paris? Oui, il t'attend demain à Paris. Il ira te chercher au train à la gare de Lyon à 10 h. Mais tu dois lui téléphoner. Il y a un petit problème. Écolo. Il ne peut pas venir avec moi en train. Il ne supporte pas le train. Pierre, tu es gentil. Tu peux l'emmener à la campagne. Il a besoin de prendre l'air et de voir d'autres oiseaux. C'est ça. Je vais faire un cours de français avec un perroquet muet à la campagne. Mais avant de te laisser partir, Nathalie, conjugue-moi le verbe aller. Si tu fais une erreur, une seule, tu restes ici. Tu ne vas ni à la campagne ni à Paris. Je vais à Paris. Tu vas à la campagne. Il va au cours de français. Nous allons à Lyon. Vous allez au Canada. Ils vont à Paris. Oui, Nathalie. Tu vas bien à Paris demain. Et moi, je vais à la campagne avec Écolo. Bon, je vais téléphoner à mon cousin, Jerry. 16. La tonalité. 1. 43. 33. 85. 12. Ça sonne. Allô, bonjour, c'est Nathalie. Bonjour, cousin Jerry. Je suis très contente de t'entendre. Oui, j'ai un peu mal à la gorge, mais je vais bien. Oui, oui, je viens demain. J'arrive à 10 h du matin à la gare de Lyon. Tu m'attends sur le quai d'arrivée du train. À quoi tu me reconnais? Je suis jolie, je suis blonde, habillée tout en orange. Oui, tu ne peux pas me manquer. Bon, à demain. Oui. Au revoir, je me réjouis beaucoup de te voir. Bon, assez pour aujourd'hui. Va te préparer. Va te faire jolie pour ton cousin du pôle Nord. Pierre, mon cousin vient du Canada, de Montréal, et il parle français comme toi et moi. Oui, oui, j'ai compris. Je vais continuer à faire des exercices avec Écolo. Écolo vient du Brésil, mais il habite maintenant ici. Et nous allons à la campagne. Ah, je vais à la gare. C'est ça. Va à la gare, sans nous. Toi, tu es à Lyon. Moi, je viens de Lyon. Nous allons à Lyon. Tu viens de Lyon. Moi, je vais à Lyon. Nous sommes à Lyon. Tu vas à Lyon. Je viens à Lyon. Nous allons à Lyon. Vamos a cambiar de tema. Hablaremos de los pronombres personales. Ya vimos algunos cuando nos ocupamos de la conjugación de los verbos. Je, tu, il o elle, nous, vous, il o elle. Esta es su forma normal. Pero ahora veremos unos ejemplos donde aparecen otras formas del pronombre personal.
petit vieux, tu vas voir. Oh! Tu vas me le payer. Aquí aparece toi, tu vas me le payer. Tenemos aquí una frase con el pronombre tu reforzado por el correspondiente pronombre personal tónico toi. En los otros episodios hemos podido ver ya otros ejemplos. Moi, je suis Bernard, photographe. Aquí vemos reforzado el pronombre je por la forma moi, el correspondiente pronombre personal tónico. Je sais pas, moi, avec votre physique. Aquí vemos también reforzado el pronombre je por moi. Si ton patron vient, moi je pars. Y aquí tenemos otra vez el mismo caso, je reforzado por moi. Vamos a repasar de nuevo estos pronombres. A la izquierda tenemos los pronombres personales átonos y a la derecha los tónicos. Sin embargo, las formas del plural son invariables. Nous, nosotros, sigue siendo nous y vous, vosotros, sigue siendo vous. Veamos también un ejemplo de este caso. Vous? Vous nous attendez? Vous nous attendez. Vosotros nos esperáis. Vamos a resumirlo todo. De nuevo a la izquierda los pronombres personales átonos y a la derecha las formas tónicas. Je, moi, tu, toi, nous y vous, vous. Pierre y Nathalie van a enseñarles ahora cómo se utilizan estas formas de los pronombres personales y además cómo se llama por teléfono en Francia. Oh là là, Nicolo, nous allons mettre un peu d'ordre. Le cousin Jerry ne doit pas être très intéressant. Allez, hop là. Ah, les fleurs. Et ça. Et ben voilà. Bonjour, vous m'attendez? Je vous ai apporté des surprises de Paris et du Canada. Pierre, commençons par toi. Prends ce grand paquet et ouvre-le. C'est pour moi. C'est toi qui l'as acheté. Cousin Jerry et moi, nous sommes allés faire les grands magasins et nous vous avons acheté des petits souvenirs à tous les deux. Oui, c'est pour te faire pardonner de nous avoir laissés seuls, Écolo et moi. Oh! Oh, dis donc! Oh, mais dis donc! Ça me va très bien! Ton cadeau me plaît, il me plaît beaucoup. Et pour Écolo? Une tour Eiffel orange. Une tour Eiffel? Oui, pour meubler sa cage. Et les cadeaux du Canada? Il y a encore 2 petits paquets, ils viennent directement du Canada. Oh! Des plumes colorées, de vraies plumes d'Indien, pour Écolo. Une toque de fourrure. Oh. Et pour toi? Et Pierre, regarde ce que j'ai reçu. Oh, un renard argenté. Et tu penses le mettre quand? Certainement pas pour sortir avec toi. Nous aussi, nous avons une petite surprise. Nous avons rapporté une cabine téléphonique. Mais avant, regardons comment il faut faire pour téléphoner. Pour téléphoner en France, il faut une pièce de monnaie ou une carte et un appareil. Je décroche, je mets une pièce ici. J'attends la tonalité. Écoutez. Maintenant, je compose le numéro. Cette sonnerie veut dire occupé. La ligne n'est pas libre. Tant pis,
J'appelle Elisabeth Berthier à Lausanne. Maintenant, c'est le 19. L'international. J'attends la deuxième tonalité. Écoutez. Puis je fais le 41 pour la Suisse, le 21 pour Lausanne et le numéro d'Elisabeth. Écoutez, ça sonne. Allô, Elisabeth? Elle n'est pas là. Non, non. Cet après-midi. D'accord. C'est encore long? Au revoir, madame. Ça y est, c'est à vous. Vous voulez de la monnaie? Non, merci, je ne téléphone pas. Mais qu'est-ce que vous faites là, alors? Regardez le ciel. Et alors? La pluie. Mais il ne pleut pas. Il va pleuvoir. Au revoir, madame.